Bonjour, je me présente, Lionel Moïse, je suis le dirigeant des maisons du groupe Moïse, entreprise familiale et régionale en Bourgogne-Franche-Comté. Je suis accompagné de Émilie Lachaud, dirigeante de l'entreprise Néo-Énergie, cabinet d'études thermiques en France. Dans le cadre du challenge de Pôle Habitat de la Fédération française du bâtiment, nous avons le plaisir de vous présenter la maison R20. R20 car en rapport avec son système de chauffage et la future réglementation thermique. Cette maison est réalisée par le constructeur Maison Start. Alors, qui est Maison Start? C'est une entreprise de construction de maisons proposant le CCMI et faisant partie du groupe Moïse. La raison d'être des Maisons Start, c'est permettre aux maîtres d'ouvrage avec des ressources modestes d'accéder à la propriété. Il peut s'agir par exemple de primo-accédants qui démarrent leur parcours d'accession. Ça peut être aussi des familles monoparentales, etc., etc. Enfin, ceux qui doivent maîtriser au mieux leur budget. Car il nous paraît essentiel de proposer des maisons à l'ensemble des Français et ne pas faire de l'accession à la propriété un acte sélectif. Et cela est un véritable challenge à l'heure des normes de construction plus que sécuritaires, des normes thermiques de plus en plus exigeantes, de la rareté et la hausse du prix du foncier, de la pénurie de main-d'œuvre, des dispositifs en matière de sécurité et d'hygiène des chantiers, et maintenant de la flambée des prix des matériaux. C'est pourquoi nous sommes fiers de vous présenter cette maison Start de 90 mètres carrés habitable de plein pied avec garage, dont l'axe majeur de notre participation au challenge, et vous l'avez compris, c'est une maison économique à l'achat et à l'usage. Pour illustrer mes propos, cette maison prête à habiter, hors VRD, coûte 123 900 €, soit 1 374 € le mètre carré habitable, permettant encore de réaliser le rêve des Français pour une enveloppe financière totale inférieure à 200 000 €. Alors, selon surface et prix du foncier, et qui est le cas pour la majorité de notre territoire en Bourgogne-Franche-Comté. Cette maison est une construction traditionnelle sur vide sanitaire, constituée de 3 chambres avec cuisine ouverte sur séjour. Elle répond à la future réglementation thermique RE 2020, ce qui fait d'elle une maison très économique à l'usage, affichant une très faible consommation d'énergie. En plus de cette faible consommation en énergie, cette maison se place dans la philosophie de la nouvelle réglementation et ne possède pas de générateur de chauffage et d'eau chaude sanitaire à énergie fossile, ce qui lui confère les propriétés d'être sobre, respectueuse de l'environnement et n'émettant à l'usage pas de CO2. Le mieux est laisser la parole à notre experte Émilie de Néo-Énergie. Merci Lionel. Quand tu m'as sollicité, c'était effectivement l'ambition, c'est de construire une maison RE 2020 pour un primo-accédant et même l'anticiper puisqu'on est à quelques semaines de cette application et donner une valeur patrimoniale à ce primo-accédant qui soit pérenne dans le temps. On voit aujourd'hui l'importance de l'étiquette énergétique avec la réforme du DPE. Donc l'ambition était vraiment de se dire, allez, dès maintenant, on offre aux primo-accédants la possibilité de se caler déjà sur cette réglementation environnementale. On a donc travaillé en premier le bâti, puisque vous le savez, c'est quelque chose qui est prédominant, le coefficient B-Bio, puisque l'ambition était de placer des B-Bio à 30% de mieux que la RT 2012. Donc le bâti de cette maison Start est composé d'une maçonnerie aglo de 16 cm de laine de verre en doublage. On a constitué le vide sanitaire d'un entrevous coffrant
où on a ajouté 10 cm de polyuréthane. Donc, tout comme les murs, on a été chercher des épaisseurs d'isolant beaucoup plus importantes que nos critères RT 2012. Et au niveau de la toiture, on est arrivé à 40 cm de laine de verre. On voit bien que la toiture arrive de toute façon à saturation de son pouvoir isolant. Donc, on a constitué effectivement une enveloppe très performante. Les menuiseries, on a été chercher effectivement des coefficients UW à 1,3, donc en double vitrage peu émissif. Et puis le niveau d'étanchéité à l'air, qui est quelque chose, un combat que vous menez au sein du groupe Moïse depuis des années. On est sur des valeurs de 0,3 m3 par heure et par mètre carré, c'est-à-dire qu'on va en fait travailler l'enveloppe, mais aussi la performance au niveau de l'infiltration du bâti. C'est l'ajout de ces deux composants qui fait que la maison, effectivement, au niveau du bébio, a un bébio qui est très performant puisqu'on atteint, en fait, on le verra après, à peu près 10% de mieux que la RE 2020. Donc ça, c'est sur l'enveloppe. Sur les équipements, on est parti sur une solution monosplit avec Atlantique. Et on a effectivement lié à ça des tuiles photovoltaïques. Le but étant du confort 4 saisons. Vous le savez qu'avec la RE 2020, on a un nouvel indicateur qui est le degré d'heure d'inconfort estival. Donc on va lier un confort 4 saisons. Et le but, c'était aussi d'offrir à ce primo-accédant un confort tout au long de l'année. Donc la tuile photovoltaïque arrive pour compenser le rafraîchissement du client primo-accédant et lui permettre d'avoir en tous les cas une facture énergétique maîtrisée. Et on a en option possibilité de rajouter des tuiles pour l'évolution de ce ménage et si effectivement, par l'avenir, il souhaite augmenter son taux d'autoconsommation. La tuile photovoltaïque pourra intervenir aussi en option avec une borne électrique. Quand on voit aujourd'hui l'évolution du marché de l'hybride, de l'électrique au niveau de la voiture et de l'automobile, on peut imaginer que ce client, par la suite, veuille travailler la mobilité électrique de façon plus conséquente. Donc ces équipements, je vous en ai parlé brièvement. On est sur une solution vecteur air, panneau rayonnant dans les chambres au niveau de l'émission, ballon thermodynamique. La ventilation, c'est une ventilation hygroa. Alors ça peut surprendre, mais aujourd'hui, quand on travaille le rafraîchissement avec le split, on n'a pas la possibilité de travailler avec l'hygro B, puisqu'on va changer l'hygrométrie au niveau des pièces. Donc on travaille avec une hygroa pour respecter en tous les cas la qualité d'air de cette maison. Gestion crépusculaire des volets roulants, plus besoin de préciser, c'est devenu l'élément de série de la maison individuelle sous la RE 2020. Et puis donc en option, comme j'évoquais, la borne électrique. Tout ça pour nous donner aujourd'hui un Bébio RE 2020 à 11% de mieux. Ce qui est assez remarquable puisqu'on sait qu'aujourd'hui, quand on construit les descriptifs RE 2020, on tend au Bébio Max. Il nous est difficile, en tous les cas, pour l'instant, avec le premier moteur de calcul, d'aller chercher une souplesse au niveau du Bébio. Le CEP se comporte de façon très pertinente puisqu'on est effectivement, vous le voyez, à 27% de mieux que la consommation maximum autorisée sur la RE 2020. Donc voilà, tout ça qui fait que notre maison est aujourd'hui concourt dans la catégorie performance énergétique. Son coût d'électricité, je pense qu'aujourd'hui, il est important aussi, et c'est ce qu'on a vu, de communiquer aux primo-accédants ses factures mensuelles dans un contexte où tu l'as expliqué, où effectivement les organismes bancaires sont très à l'affût du pourcentage d'endettement. On est sur des factures énergétiques qui sécurisent ce primo-accédant puisqu'on a aujourd'hui chauffage, eau chaude, rafraîchissement et éclairage, 425 € à l'année. Ça nous place sur une étiquette énergétique A. Là, je vous présente la nouvelle étiquette énergétique des DPE en vigueur depuis le 1er juillet, qui allie et la performance thermique, on va dire la consommation, et les gaz à effet de serre. Et tu l'as dit tout à l'heure, le choix d'une énergie décarbonée, qui fait qu'aujourd'hui, on est sur une étiquette A sur ces deux critères. Merci Émilie pour ces informations. Et on vous propose de passer un petit film pour illustrer tout ça.
Je remercie grandement mes partenaires industriels Ediliance, représentés par Dominique Ferry, et Atlantique, par Rémi Melet, notre énergéticien EDF, représenté par Olivier Ballon, ainsi que notre bureau d'études Néo-Énergie, dirigé par Émilie Lachaud, ici présente. Ça a été un plaisir pour nous de travailler sur cette maison et un plaisir de vous la présenter. Car dans ce contexte à raison multiple de coûts haussiers, il est notre devoir, nous constructeurs, industriels et partenaires, de trouver des solutions afin de maintenir l'accession à la propriété par tous. La maison demain sera toujours possible pour les budgets confortables. Par contre, plus délicat pour les plus modestes. C'est pourquoi nous avons fait la maison Made in Bourgogne-Franche-Comté, une maison accessible, sexy, confortable et qui préserve l'environnement. Merci. Et Lionel, on invite toute l'Assemblée à voter pour la maison R20. Merci. C'est ça.